Ah, on est parti sur la T410, moteur 3500 carrés, 3652, timing à fond, mais on a mis que 2S ce coup-ci. On a remis les pneus d'origine. Et on va voir ce qui se passe avec cette histoire. Donc nous allons déjà trimer un tout petit peu la direction. On a toujours le punch au minimum. Donc la reprise. C'est bizarre après les gros, hein. Par contre, au niveau du freinage, on est beaucoup mieux. J'ai remis mon dual rate à fond aussi pour m'habituer un petit peu à être plus fin sur la direction nouveau. Alors Mani, qu'est-ce qui se passe? Un petit doute? On part encore un tout petit peu en cacahuète au freinage, mais ça va. Alors j'ai toujours pas réglé non plus de drag brake. C'est sûr que ça aiderait beaucoup. Mais je suis pas fan en loisir. Alors là sur le circuit, comme c'est prévu 6.8, c'est sûr que mériterait plus de Vmax. Après indoor, sur le circuit plus petit, ça suffira large. Hein. Alors là, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est passer tout le pack de 5000 d'affilée. Ça va être long, je sais, mais on va le faire. Sauf si on a un pépamique avant. Là, je crois que les pneus commencent à se faire en fait. Hein. Là, je leur avais pas laissé beaucoup de chance. J'avais testé un coup au départ en 2 et ensuite tout de suite en 3. C'est 3, c'est sûr que ça ballonne. Et ça commence à aller là. Là, j'ai préféré laisser filer que de corriger la trajectoire et d'envoyer la voiture valdinguer. Problème de mire, Mani. Ouais, définitivement.
C'est pas la voiture qui tire à gauche, c'est Mani. Oh lolo. Tu vois, le frein est bien doux, mais des fois, t'as l'impression quand même qu'il accroche quand même fort. Je voulais encore emmener la carte de prog pour justement pour tester avec un petit peu de drag brake et j'ai oublié. On remonte un peu la caméra, bougez pas. Tu vois là, c'est moi qui ai tourné la tête et j'étais pas du tout sur la trajectoire au moment de remettre les gaz. C'est fatal. Ouais, les pneus ils montent pas en température. On a toujours quand même ce truc au freinage qui part un petit peu trop fort. Hein. Quand même que j'essaie avec petit coller une autre radio pour voir. Ou d'élargir peut-être la plage de neutre. C'est la programmation du Vario. Parce que tu vois, on est quand même assez brutal sur le frein. Hein. Non, pas l'herbe, je vais essayer de faire chauffer.
Tu vois, là j'ai freiné à fond, ça ralentit juste un peu et pourtant des fois quand tu roules, t'as l'impression que ça va pas du tout avec les freins en fait, selon ce qu'on fait. Bon, les pneus par contre, c'est vrai que niveau usure, ils bronchent pas. Hein. Température, on est bon. Allez, on va se mettre en haut. Et on va rouler tranquille. Ah, ça commence à chauffer, les lézards sortent. Voilà, bel exemple. Le chien sur le stade de foot, comme ça. Quand il pose sa pêche, il va être content, le club de rugby. Enfin, le stade de foot, oui, le stade de rugby. Non, mais non. Et bon, c'est pas plus mal. Hein, comme ça, Mani va apprendre à conduire. Tant pis si les pneus glissent, tu te débrouilles. Qu'est-ce que c'est? Alors Houston, nous avons un problème. On va aller voir ça. Et ben, si t'arrives à Belle. Ah ah. Suspension qui s'est desserrée, donc on va remettre ça. Je vais en profiter peut-être pour remonter un tout petit peu la garde sol. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Bon, j'insiste un peu avec les pneus d'origine. C'est vrai, sinon j'ai les pneus mousse avec. Faut dire que ces pneus d'origine sont peut-être tout simplement faits aussi pour les circuits indoor, hein, pas outdoor. Alors, on va retrimer un petit coup parce que je bouffais un peu tous mes pneus sur l'extérieur. Enfin, les deux d'un côté sur l'extérieur, les deux autres de l'intérieur. Donc on a revu un petit peu la... T'as vu ça? Pitchinette sur les freins, parti en cacahuète. Tu vas pas nous faire ta fun tech, toi?
Ouais, faut absolument que je trouve le bon réglage au vario. Donc on va monter la plage de neutre à fond. Après oui, je m'obstine avec ces radios parce que c'est rigolo, hein, les deux mêmes caisses avec les deux mêmes radios, c'est sympa quand même. Si on arrive à faire trouver les bons réglages qui vont bien. On essaiera ça prochain coup. On mettra du frein automatique, on mettra la plage de neutre au max. T'as vu ça? Ça recommence. Tu touches à peine le frein, tu pars en cacahuète. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah oui, normal Mani. C'est pas de... Eh oui. Gros couillon. Le gars il a trimé les gaz et pas la direction. Bravo Mani. Bon travail Mani. C'est pourtant bien écrit, tu accélères. Ah. Ah bah oui. Bon, par contre c'est vrai que comme les pneus glissent, t'es pas en confiance, tu vas pas à fond dans les virages. Tu sais que tu as du mal aussi à corriger la trajectoire si tu pars en cahuète, donc c'est chaud. Ah, ça commence à venir. Ouais, ça va durer 1 minute la concentration, après c'est mort. Ah, on a un compadre qui arrive, j'espère. Ce qui serait bien aussi, je vais vous montrer enfin la différence quand on a eu le temps de voir avec Stéphane ou Hervé pour les pneumatiques. Vous allez voir la différence. Ça va être flagrant déjà. Et ensuite, vraiment, ce que j'ai vraiment envie, c'est si on a le temps, de la confier à Stéphane, s'il a le temps, qu'il nous fasse des réglages tip top, comme les compétiteurs ont l'habitude de le faire. Et ça aussi, ça va changer du tout au tout le comportement du véhicule, c'est clair.
Ah, mais déjà ça va mieux hein, quand t'as pas peur d'avoir freiné, regarde. Là c'est moi. Là aussi. Là il commence à agresser Manu, il veut déjà faire des dérapages. Non, c'est pas la King Motor, c'est pas le SC8 ni le SBR. Bon, on mériterait un pignon encore un peu plus grand pour ici quand même. Hein. C'est un 3500 kV, je pense qu'on peut largement grimper encore. En tout cas, les petits indices là sont hyper sensibles par rapport au 1.8 et aux échelles plus grosses sur les changements que tu fais sur le véhicule. C'est impressionnant, vous avez vu la King Motor, le SC8, tu fais un peu ce que tu veux avec. Ça passe. Et là vous avez vu la différence, j'ai monté un tout petit peu la garde au sol. Voilà, trifouille quoi? Allez, un tour par biellette. Et on passe d'inconduisible à conduisible. Alors que chez les grosses, tu fais un peu ce que tu veux. De toute façon, ça va. Ah, le petit bout de garde-sol en plus. Merci, Manu. L'esprit tété. Stop. On a failli écraser ceci. Qu'est-ce que t'es, toi, comme animal? C'est qu'il est agressif, le petit. Eh. Allez, montre-nous ta trogne. Regarde. Mais c'est qu'il a un dard, le petit, en plus, au tulle. Ouh. On va te laisser tranquille, mon gars. Bah non, on dirait une tête de... On dirait une sauterelle. J'ai rallongé les biellettes supérieures arrière, je les ai mis plus près des roues et j'ai monté mes biellettes donc de façon à prendre plus de roulis à l'arrière. Donc des réglages auxquels je suis plus habitué en TT. Celle-là, je peux pas m'en empêcher. Hein. On va aller vérifier aussi que notre petit copain il s'est pas remis sur la piste. Hein. Parce que c'est bien, c'est vrai que je l'ai mis sur l'îlot central, j'aurais dû l'éjecter dans l'herbe. Marche pas dessus, Mani. Marche pas dessus, gros bourricot. C'est bon, il s'est fait la malle, tout va bien. Il traîne nulle part, c'est bon. Le piège aussi là-haut, tu vois, tu arrives en appui, tu es bien appuyé, là ça se détend et tu as un virage léger à droite, mais si tu restes pas comme il faut, aligné ou soit sur les gaz, eh ben t'es mort.
Bah c'est 10 fois mieux, t'as vu ça? C'est beaucoup mieux. Ah, c'était moi, trop brutal. Ah! Alors ce qu'on va faire, on va pas finir le pack là. La caméra va couper avant, je pense. On passera sur la 410 quand la caméra va couper. Mais c'est vrai que on devrait en profiter pour voir ce qui se passe niveau usure sur les cardes. Alors on va se mettre en haut. Quoique avec les pneus mousse, vous l'avez déjà vu, c'est vrai qu'on avait mis la carreau de Transam grise dessus au départ. Et avec les pneus mousse, ça marchait à merveille. Alors au début de l'essai, on roulait vraiment sur des œufs. Là, on est quand même beaucoup plus sain. Hein. On retrouve un peu le comportement qu'on avait avec les pneus mousse, justement. Mais le premier essai, on l'avait pas fait avec cette radio. C'est là, à mon avis, que ça coince. Ah ah! J'ai bien fait de te remonter.
On est vraiment hyper sensible du trim des gaz, effectivement. Je crois que la plage par défaut de neutre est de 3%. On va la monter à 5-6% au moins. Plage neutre et 3, c'est important pour les compétiteurs, pour la précision, avec des radios très précises. Mais c'est vrai que pour un engin de loisir où tu as des radios de base, ça suffit généralement pas les 3%. Continue, continue, t'arrêtes pas. Yes. C'est fini, c'est l'heure de manger. Ah, c'est trop haut là-bas. Mais ça part toujours en cacahuète au freinage, hein, t'as vu? Enfin, je parle d'un freinage quand on freine à fond. On ne peut pas arriver à fond, la ligne droite et pile au dernier moment. Regarde, ça fait quoi, 30 minutes qu'on roule avec cette voiture. J'ai dû réussir à faire quoi, 5 minutes de run vraiment bien concentré. Tout le reste, zéro pointé. On arrive en coupure, ouais. Bon, bah c'est pas fini, hein, les essais de réglage avec celle-là, il y a encore un peu de boulot. J'aimerais stabiliser l'arrière au freinage, que ça reste en ligne. Faire en sorte justement que ce freinage soit plus agréable. Et ouais, manque encore un peu de Vmax. Ou alors on réduit le pignon au nouveau et on repasse en 3. Ça sera peut-être plus sympa.